Au cœur d'une terre oubliée, un village médiéval se dresse, bordant un marais mystérieux et brumeux. Les villageois vaquent à leurs occupations, mais une atmosphère de prudence et de mystère plane sur leurs visages. Le marais, sombre et silencieux, murmure des légendes anciennes, des histoires d'une créature insaisissable. C'est dans ce monde que notre héroïne, Elara, une exploratrice courageuse, fait son apparition. Elle est accueillie par des regards méfiants, car son arrivée trouble la quiétude habituelle des lieux. Son but est clair: percer le secret du monstre des marais, une rumeur qui hante les esprits. Elle cherche des réponses, interrogeant les habitants sur les légendes et les avertissements. Finalement, elle rencontre le vieux Jacques, un sage aux cheveux blancs, gardien des histoires ancestrales. Il lui raconte la légende du monstre, une créature protectrice, mais aussi une force destructrice si elle est provoquée. Des illustrations anciennes montrent le monstre fait de boue et de racines, ses yeux luisants dans l'obscurité. Armée de ces récits, Elara prépare son équipement, son cœur battant d'excitation et d'appréhension. Elle s'aventure seule dans les profondeurs du marais, un lieu où la nature règne en maître. L'environnement est dense, brumeux, avec des arbres tordus et des eaux sombres, créant une atmosphère oppressante. Des sons étranges se font entendre, des craquements, des bruissements, des appels lointains, amplifiant la tension. Soudain, elle découvre des indices troublants, des empreintes gigantesques gravées dans la boue. Des arbres brisés, des branches arrachées, témoignent d'une force colossale ayant traversé ce chemin. Puis, des nids étranges, faits de branchages et de boue, suspendus au-dessus de l'eau, révèlent une présence. La tension monte, et Lara sent qu'elle se rapproche de la vérité, le cœur battant à tout rompre. Elle tombe sur une ruine engloutie, un ancien hôtel, suggérant un lien entre le monstre et une civilisation oubliée. Des symboles mystérieux sont gravés sur les pierres, des glyphes qui racontent une histoire perdue. Le monstre apparaît enfin, partiellement caché par la brume et la végétation dense du marais. Ses yeux luisent dans l'obscurité, un regard intense qui transperce le voile de la peur. Elara est à la fois terrifiée par sa grandeur et fascinée par sa présence majestueuse. Le monstre ne l'attaque pas directement, mais semble la tester, l'observer avec une curiosité étrange. Il la suit, ou peut-être la guide, dans une danse silencieuse entre la peur et la curiosité. Une communication non verbale s'établit, un échange d'intentions au-delà des mots. Elara comprend que le monstre n'est pas maléfique, mais qu'il réagit à une menace extérieure. Elle découvre des traces de pollution, des signes d'intrusion humaine qui perturbent l'équilibre du marais. Des braconniers, ou des exploitants illégaux, tentent de piller les ressources, menaçant l'habitat du monstre. Le monstre apparaît, furieux, sa forme imposante se dressant contre les intrus, ses yeux brillants de colère. Il attaque les intrus, protégeant son domaine avec une force primale et inébranlable. Elara, utilisant ses connaissances du terrain, aide le monstre à repousser les menaces. Elle établit un lien de confiance avec la créature, une alliance inattendue entre l'humain et la nature. Le monstre la protège, reconnaissant en elle une alliée, une gardienne de son monde. Elara retourne au village, racontant la vraie nature du monstre, non pas une bête, mais un protecteur. Les villageois, d'abord sceptiques, commencent à comprendre, leur cœur s'ouvrant à une nouvelle vérité. Le monstre est montré veillant sur son domaine, désormais respecté comme le gardien des marais. Elara devient une ambassadrice entre les humains et la nature sauvage, un pont entre deux mondes. Le mystère du monstre des marais est résolu, mais sa légende perdurera, un rappel de la puissance de la nature.